Bonsoir bien-aimés, bonsoir frères et sœurs en Christ, ou bonjour à vous que vous soyez dans le monde. Alors justement, par rapport à tout ce qui peut se tramer dans le monde concernant ce nouvel ordre mondial mis en place, comment y faire face et comment ne pas succomber à la tentation, en d'autres termes, comment ne pas rentrer dans ce mouvement de panique. Tout simplement, bien-aimés, lorsque des messages vous sont ainsi véhiculés, par rapport justement à des événements dus à des théories du complot ou autres, la chose à faire, c'est de vraiment activer sa foi. De la même manière que le Seigneur dit dans l'évangile de Jean chapitre 14, à partir du verset 1, il dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il dit aussi ceci, que dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, que si cela n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais rejoindre le Père. Je m'en vais vous préparer une place. Je reviendrai de façon à ce que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc vraiment, si vous avez embrassé la parole, les promesses du Seigneur, alors vous savez que ces prophéties, que nous le voulions ou pas, doivent ainsi s'accomplir. Parce que le Seigneur dit aussi dans sa parole, dans le livre d'Ésaïe chapitre 55, que sa parole ne lui reviendra point sans avoir exécuté sa volonté, sans avoir accompli ses desseins. Donc, voyez, bien aimé, que vraiment ces choses doivent arriver. Et qu'est-ce que le Seigneur nous promet justement qu'à l'issue de cela, toute chose sera restaurée comme il se doit. Tout simplement, nous savons que son retour est proche et il faut que nous vaquions à la prière. Alors, une fois de plus, lorsque des messages sont véhiculés, qu'est-ce qu'il faut faire? Les recevoir sans pour autant les ouvrir. Parce que n'oubliez pas que cela agisse comme des paquets cadeaux, j'ai envie de dire, que l'on déballe et au fond, vous trouvez l'esprit de peur. Donc, bien aimé, cet esprit de peur se propage et qui fait que certains, après, doutent dans leur foi. Donc, faites très attention aux messages que vous véhiculez. Et ce, quel qu'il soit, bien aimé, même si cela se ferait de façon à pouvoir prévenir votre prochain, tout ce qui est tout à fait louable. Mais n'oubliez toujours pas que, bien-aimé, celui que nous devons garder en ligne de mire, c'est le Seigneur. Parce que c'est lui qui est notre refuge, c'est lui qui est notre force, qui est notre tout simplement. Donc je prie vraiment que le Seigneur, bien-aimé, vous couvre de son aile euh, bienveillante et qu'il continue de vous forger dans la foi chaque jour que Dieu fait, aussi longtemps qu'il vous fera la grâce de vivre sur cette terre. Alléluia. Donc restez bénis, bien-aimés, recevez ces messages dans le cœur et à très bientôt par sa grâce.